Je leur ai dit, si à la base, tu penses des choses qui sont négatives pour toi ou tu penses que, bon, tu peux y arriver, mais dans une moindre mesure ou des choses comme ça. Donc, tu commences déjà à te fermer le champ des possibles. C'est la répétition et c'est la constance qui va faire que, du coup, on va avoir des résultats, quoi. Ah, ouais, moi, je dirais, franchement, on va pas se mentir, ouais, faut être égoïste. Et du coup, je voulais un peu revenir sur le côté mindset, parce que bon, c'est mon impression dans le monde francophone, on a un peu ce côté, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Et c'est quoi le rapport? Alors du coup, comment est-ce que tu gères ce type de questions autour du mindset? Comment est-ce que tu arrives à convaincre les gens que non, finalement, c'est aussi important de changer sa façon de voir les choses? Sachant qu'il y a cette espèce d'ambiance, de manière générale, un peu négative autour du mindset. Alors, déjà pour commencer, tu as dit un mot qui est très fort, qui est convaincre. Et pour le coup, je vais te dire, je ne cherche pas à convaincre. C'est trop fatigant. Ah non, je ne cherche pas à convaincre. Je ne suis pas là pour que tout le monde m'aime. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Donc, je ne cherche pas à convaincre les personnes. Je cherche vraiment à attirer les personnes qui sont exactement comme moi. Et ça suffit. Franchement, ça suffit. Moi, ce que je fais, c'est que je montre ma façon de voir les choses. Je montre ma façon d'y arriver. Et sincèrement, oui, la psychologie, effectivement, c'est important. C'est ce qui va… Moi, en tout cas, c'est ce que je crois. Et quand je dis ça en live, quand je dis ça aux personnes, c'est où elles y croient ou elles n'y croient pas, parce qu'elles ont un système de croyances et des systèmes de valeurs que je respecte, mais qui ne me correspondent pas. Et c'est tout à fait OK. Donc, je préfère laisser ces personnes de côté. Mais pour ceux que ça attire, j'aime à dire vraiment que la psychologie, ça fait 90% de ta réussite, de tes performances, de ton épanouissement personnel et professionnel. C'est-à-dire que, et c'est ce que je dis aussi aux femmes qui sont avec moi, au départ, qui voulaient de la prise de parole, elles ont compris qu'en fait, au départ, elles étaient parties sur de la technique. Parce qu'en France, on aime beaucoup la technique. Partout, on aime énormément la technique. Je pense même en finance, toi, tu as vu que les entretiens, c'est beaucoup basé sur la technique. Vraiment. Alors que chez les anglophones, les anglo-saxons, c'est vraiment plus sur le fit. Est-ce que ça va aller ensemble? Est-ce qu'il y a du mindset, etc. Et moi, c'est ce qu'elles voulaient au départ. Elles voulaient de la technique. Et après, elles se sont rendues compte que, déjà, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas ses valeurs, si on ne sait pas comment on réagit vraiment à certaines situations, tout simplement, si on ne maîtrise pas son identité, on ne peut pas aller loin, en fait. On ne peut pas aller loin. Parce que c'est à partir de nous, vraiment à l'intérieur, et j'insiste là-dessus, qu'on peut vraiment avancer. Tout ce qui se passe dans ta tête, toutes tes pensées, tout ton état de conscience, tout ce qu'il y a dans ton subconscient, c'est ce qui va déterminer vraiment tes actions ou tes inactions. Et c'est ce qui va déterminer du coup le résultat. Si déjà à la base, je leur ai dit, si à la base, tu penses des choses qui sont négatives pour toi ou tu penses que, bon, tu peux y arriver, mais dans une moindre mesure ou des choses comme ça. Donc, tu commences déjà à te fermer le champ des possibles. C'est sûr que tes actions vont se refléter. Tu vas même être paralysé des actions. Tu vas même ne rien faire et tu vas procrastiner aussi. Donc, ça, c'est encore pire quelque part, tu vois. Donc, c'est là où je me dis que, oui, pour moi, c'est important d'avoir le mindset, un bon mindset, une bonne psychologie au départ pour pouvoir avancer, en fait. Et la première des choses qu'il faut travailler, c'est son niveau de croyance. C'est vraiment, si tu crois que tu peux le faire, déjà, c'est vraiment une excellente étape avant toute chose. Ouais. Et alors, justement, d'un côté pratique, est-ce que tu as peut-être deux ou trois tuyaux que tu peux donner pour aider avec ces pensées limitantes pour que les gens se disent non, 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 je peux y arriver finalement arrivent à s'auto-persuader qu'ils peuvent y arriver. 3 tuyaux, tu m'as dit. Ouais, deux, trois tuyaux. Ouais. Bon, la première des choses, son environnement. Hein. On va commencer par là parce que l'environnement l'emporte sur l'individu, même si il ne faut pas tout mettre sur l'environnement, mais il faut dire que ça conditionne vraiment l'état de réussite de la personne. Donc, faites attention à votre environnement, faites attention à qui est-ce que vous écoutez. Et quand je dis qui est-ce que vous écoutez, c'est vraiment les personnes qui ont déjà ce que vous voulez, ok, et avec qui on se sent bien. Parce que bon, si on ne se sent pas bien, moi, je fonctionne au feeling. Donc, vraiment,
écouter les personnes qui ont déjà ce que vous voulez et vraiment les personnes avec qui on se sent bien. Il faut se concentrer que sur ces personnes-là parce que les autres pourront vous faire des théories fumeuses parce que tout le monde a son avis sur l'entrepreneuriat, tout le monde a son avis sur la réussite et tout, mais qu'est-ce qu'ils ont produit vraiment? Je ne sais pas si ça va vraiment suivre, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à son entourage. La deuxième des choses, je dirais prendre soin de soi. Prendre soin de soi avant tout. Et surtout, nous, les filles, parce que ça se reflète vraiment, ça se voit à l'extérieur quand on ne prend pas soin de soi à l'intérieur. Toutes ces... Bon, il y a les hommes aussi qui vont peut-être regarder, mais c'est vrai que ma cible, c'est les femmes. Et on a très souvent tendance à s'auto-saboter systématiquement pour tout et rien, alors qu'on ne devrait même pas. Mais en tout cas, vraiment prendre soin de soi, vraiment, moi je le dis toujours, voilà, faire des petites routines beauté, prendre soin de ses cheveux, prendre soin de sa peau et tout, parce que ça, en self-esteem, ça joue énormément. Bosser sur sa féminité, ça joue énormément. Voilà. Mais les hommes aussi peuvent prendre soin d'eux, en tout cas en matière de nutrition, en matière de sport aussi, voilà. Faire en sorte que son corps soit en mouvement régulièrement, au moins 3 fois par semaine, parce que voilà, c'est ce qui fait que l'énergie, justement, elle augmente. Et la troisième des choses, ben, je dirais s'entraîner en fait. Quand on passe à l'action, je dirais s'entraîner parce que s'entraîner, ben, plus on s'entraîne, plus en fait, on s'habitue, on prend le pli aussi. Et c'est en s'entraînant qu'on apprend parce que voilà, on découvre de nouvelles questions, on découvre de nouveaux points. Par exemple, je prends un exemple concret, hein, promouvoir le service. Au départ, les premiers postes, ils ne seront pas top. Mais après, à force de promouvoir ces services, les gens vont avoir l'habitude de savoir que voilà, tu vends tel ou tel produit. Parce que voilà, le client, c'est pas avec un seul poste. Ce serait super top quoi, d'avoir juste un post sur les réseaux sociaux pour dire voilà, je vends ça et puis c'est fini. Ouais. Mais voilà, c'est la répétition et c'est la constance qui va faire que du coup, on va avoir des résultats, quoi. C'est ça. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que tu penses que finalement, il faut être égoïste? J'utilise le mot un petit peu en sachant tout ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il faut finalement être égoïste pour réussir en tant qu'entrepreneur ou même voire en tant qu'investisseur? Égoïste. Ah, ouais, moi, je dirais, franchement, on va pas se mentir, ouais, faut être égoïste. Pourquoi? Je vais m'expliquer parce que là, je sais qu'il y a des gens là, ça va les piquer fort, mais non, c'est important de penser à soi d'abord. C'est important de s'aider d'abord. Quand on dit égoïste, ça veut dire penser à soi, mais d'abord s'aider. C'est s'aider, c'est aussi pouvoir guérir aussi de ses blessures. C'est vraiment s'occuper de soi, mais d'une façon complète, d'une façon holistique. Parce que comment tu veux aider les autres si toi-même tu ne peux pas t'aider? Tu ne peux pas. Première des choses, donc déjà, il faut se concentrer là-dessus. Après, encore une fois, je reviens dessus, mais sur l'énergie. Quand il va y avoir trop de personnes qui te sollicitent, est-ce que tu peux me rendre ce service-là? Est-ce que tu peux ceci? Est-ce que tu peux cela? Sur le long terme, c'est vraiment fatigant en fait. Il faut vraiment préserver son énergie, surtout en début, je le dis en début d'entrepreneuriat. Moi, le confinement m'a bien aidée. J'étais très contente du confinement parce que j'ai pu m'isoler, j'ai pu rester seule voilà, dans ma chambre à penser, à prendre le temps pour moi, à m'organiser exactement comme je le voulais pour lire les choses, les livres, pardon, pour suivre mes formations, pour pouvoir travailler sur mon business model ou sur comment est-ce que justement je vois Madame Dynasty pour être Ouais. capable de te répondre là. Parce que si je me fais embêter tout le temps, bah, c'est compliqué en fait. On se disperse et on a du mal en fait à accomplir sa vision. Donc pour toutes ces raisons, moi je dirais que oui, c'est important d'être égoïste. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas voir les autres, mais je pense il y a un temps donné, il y a un moment donné où c'est important d'être égoïste et de penser à soi. Ouais. Ok, ok, super. Écoute, bon, bah donc soyons égoïstes hein, si nous voulons y arriver. Et, euh, et du coup, alors toi qui as travaillé justement en finance dans la gestion d'actifs, avec des clients donc, qui en fait planifient finalement en fait, leur patrimoine pour avoir cet héritage pour la descendance ou on ne sait pas pour d'autres personnes, quelles sont les trois qualités que tu as remarquées que ces personnes-là, que ces clients-là avaient en commun et qui fait que justement, ils réussissent à construire cet héritage? Waouh, franchement, on va pas se mentir, la première des choses, c'est que c'est culturel au Ouais. départ. C'est culturel, hein, ça se fait de famille en famille.
Ils ont la combine depuis, alors je dirais pas des siècles, hein, ça dépend, mais en tout cas pendant de bonnes décennies déjà, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, ça, voilà, c'est de la transmission qui se fait d'abord culturelle à travers les valeurs, à travers, oui, à travers les immeubles et tout qu'ils ont. Il y a ça. Il Donc, y a aussi c'était, excuse-moi, donc c'était plutôt des vieilles fortunes, entre guillemets, que il tu y avait des voyais. vieilles fortunes. Franchement, Ouais. il y avait des vieilles fortunes. Et puis, je dirais aussi la précision. Parce qu'il faut savoir que, mais je pense que ça c'est dans tout, mais surtout en finance parce qu'il est question d'argent, donc les gens ils sont un peu plus vigilants, quand bien même ils sont fortunés, hein, parce que moi je les ai vus passer, j'ai vu passer pas mal de clients, bon je voyais pas tout non plus, mais j'en ai vu passer, et c'est des gens qui sont extrêmement cultivés avant de venir nous voir. En fait, faut savoir que c'est des personnes qui s'informent sur les produits, c'est des personnes qui s'informent sur le contexte actuel économique, qui s'informent sur déjà les réglementations, parce que du coup ils viennent avec une demande précise. Donc en fait, là, c'est là où il faut qu'on tire notre épingle du jeu, je dirais, parce que c'est des gens qui ils sont avec Internet, on peut vraiment, vraiment s'affûter en matière d'information, quoi. Et ils sont, donc déjà, il y a la culture, ils sont super informés déjà. Mhm. Et en troisième, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je réfléchis un peu, mais Mhm. je dirais, ils sont à l'aise avec l'argent. C'est, ils sont clairement à l'aise avec l'argent parce que voilà, ils t'en parlent. C'est pas qu'ils sont pas découverts ou quoi, mais ils sont à l'aise de parler de grosses sommes, quoi. Mhm. C'est clair et net que bah, je pense que ça peut aussi, ça peut rejoindre la culture parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de transmission, mais le fait de parler autant d'argent aussi facilement, des placements, ça peut aller voilà, de centaines de milliers d'euros à des millions d'euros. Ils n'ont Mhm. pas peur d'en parler, quoi. Ça fait partie de leur vie. Ils n'ont pas la boule au ventre à mettre beaucoup d'argent dans des services, quoi. Ils sont vraiment à l'aise. C'est ça, ils sont à l'aise. Ouais. Alors, d'un point de vue pratique, alors, genre, d'un point de vue, par exemple, langage corporel, entre quelqu'un qui est à l'aise et quelqu'un qui n'est pas à l'aise, quelles seraient les différences? Que j'essaye de voir, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par à l'aise? Quand ils sont à l'aise, c'est déjà dans la manière dont ils en parlent. Ils ont un ton déjà Ouais, beaucoup plus assertif, hein. Clairement, c'est moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. ouais. Très souvent, c'est des hommes. Alors, je peux te faire la posture de l'homme, mais en tout cas, c'est la posture d'ouverture, voire de domination. Donc, ça dépend où on est assis, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le coup de poser comme ça. C'est, Ah ouais. voilà, on parle, quoi. C'est, on est là. Comme si on parlait de chaussettes Voilà, ou comme si ou du dernier film. exactement, c'est ça. C'est, voilà, moi, voilà, j'ai quelques centaines de milliers d'euros à placer et tout. Après, il y a des gens qui sont un peu plus soucieux, voilà, parce que peut-être qu'il y a les enfants qui rentrent en jeu. Par exemple, mes enfants vont faire des études et tout. Puis là, on sent qu'il y a un petit peu. Alors, je vais essayer de le filmer là, comme ça, mais Mhm. il y a un petit peu plus de restrictions déjà dans le langage corporel. C'est on va dans une direction. C'est vraiment, voilà, moi, j'aimerais ça, j'aimerais que ce soit comme ça. Voilà. Ouais. Et il y a aussi quelques mamans qui sont venues, et ça, c'est quelque chose que j'ai repéré aussi. Et donc, c'est toujours très soucieuse pour les enfants, très soucieuse pour l'éducation des enfants. Ouais. L'enfant qui va partir à Boston pour faire ses études, l'autre qui va partir à Los Angeles. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Comment est-ce qu'on va placer ça? Voilà, parce que c'est la maman qui est très soucieuse. Le père, trop à l'aise, enfin, le père, enfin, l'homme en tout cas, super à Ouais. l'aise. Il n'y a pas de souci, etc. Puis après, généralement, ça débouche dans un resto où on boit un petit peu de vin, etc. Oh, Mais, sympa. mais oui, ça c'est déjà arrivé aussi. Mais du coup, c'est vraiment ce que je remarque aussi. Pour la petite histoire, j'ai fait ça aussi à Tokyo. Donc, j'ai proposé aussi des stratégies comme ça. Mais c'était des expats. Donc, ce n'était pas des Japonais, parce que je ne Mhm. parle pas japonais, mais par contre, je parle anglais et c'est ça qui m'a sauvée. Et Mhm. alors, c'est vrai que la plupart du temps, les gens sont vraiment, ils sont super ouverts, quoi. Enfin, ils sont, ouais, le langage corporel est vraiment dans une ouverture. Ils te regardent dans les yeux, ils te disent, voilà, moi, c'est comme ça. Ils sont impliqués avec toi. Donc, quand il y a des fiches de stratégie, ils vont avec toi, ils vont te dire, alors là, c'est comme ça qu'il faut écrire, il faut faire ça. Donc, voilà, c'est ce que je vois, en fait, la plupart du temps. Ouais. Ok, donc du coup, il faut qu'on apprenne. Alors du coup, est-ce que tu penses que, en effet, les gens les entrepreneurs qui en fait réussissent, doivent apprendre à être beaucoup plus à l'aise à parler d'argent? Et ne serait-ce que dans le langage corporel, dans la façon d'être, de dire les sommes. Est-ce que ça fait partie aussi de ça, selon toi? Alors, en tout cas, alors, on n'est pas obligé de dire à tout le monde son chiffre d'affaires. Ça, c'est Mhm. vraiment, ça relève du personnel.
On n'est pas obligé de tout dire, à part si vraiment on a des proches ou des mentors avec qui vraiment ça colle vraiment fort, pourquoi pas. Mais ça, on n'est pas obligé de le dire. Maintenant, effectivement, quand il va s'agir de fixer ses prix en fonction de la valeur qu'on apporte, ça, pour le coup, oui, il faut travailler son rapport avec l'argent au départ parce que ça va se sentir. Hein, ça se sent très vite quand on n'est pas à l'aise avec l'argent. Alors, faire exprès de regarder le portable, faire exprès de toucher je ne sais quoi. Non, non, en fait, non, voilà, faire exprès alors que le client n'a fait que demander alors le prix et toi, tu es en panique et tout. Non, c'est quelque chose qu'il faut absolument être capable de régler. Et généralement, c'est le rapport à l'argent, c'est dû à l'éducation qu'on a eue depuis tout petit, quand on a vu nos parents aussi gérer l'argent, ou en tout cas, si ce n'est pas les parents, peut-être les gens qui nous ont éduqués. Hein, je ne sais pas quelles sont les familles des autres, donc c'est pour ça que je vais dire les gens qui nous ont éduqués, qui ont géré l'argent. Parce que du coup, ça va se refléter sur nos propres schémas et sur la manière dont on gère notre propre argent. Et ça va vraiment affecter le chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, voilà, bien travailler son rapport à l'argent et surtout être capable de s'estimer correctement par rapport au service, par rapport aux produits et tout simplement par rapport à la valeur qu'on apporte. Parce que moi, je vois beaucoup de femmes, malheureusement, qui se sous-estiment mais à un point, mais je leur dis, mais c'est pas possible, tu vas pas pricer ça comme ça en fait. Enfin, là, tu devrais doubler ton prix, tu devrais même le tripler parce que vu ce que tu apportes, je l'ai dit ce matin encore, mais vu ce que tu apportes, c'est non, tu ne vas pas continuer. Et en fait, c'est toujours, j'ai peur que les clients ne vont pas acheter mon produit. C'est toujours ça qui revient à chaque fois. Et je leur dis, avec les exercices qu'on fait, je te laisserai me poser des questions après si tu veux, mais vraiment, c'est toujours ça qui revient. C'est Miel, si j'augmente mon prix, je sens que je ne vais pas avoir beaucoup de clientes ou alors je vais galérer à signer des contrats, alors que je leur dis que ce n'est pas une histoire de prix, en fait, ton truc là. C'est vraiment pas une histoire de prix. C'est vraiment pas une histoire de prix. Wow, ok. Attends, parce que du coup, je ne veux pas oublier ça parce que j'avais justement une question autour de la peur de faire des mauvais choix. Donc, par exemple, cette peur de se dire, ah, mais si j'augmente le prix, je ne vais pas avoir assez de clients. Donc, il y avait ça. Et après, je voulais aussi une question autour justement de l'argent. Dans le monde francophone, on a cette espèce de problème autour de l'argent. Et je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus, de d'où ça vient et comment est-ce que tu arrives à guider finalement tes clientes pour qu'elles arrivent à en sortir, en tout cas assez pour pouvoir arriver à leurs objectifs. Oh là là, d'où ça vient? En France, c'est pas forcément la culture de l'argent. Hein. C'est pas forcément là où on n'aime pas parler d'argent en France. On aime parler d'intellect, on aime parler de culture, on aime parler de livres, mais on n'aime pas parler d'argent. C'est très, très mauvais. Ça renvoie vraiment à l'histoire, quoi. Enfin, vraiment, voilà, toute la population, la monarchie, le clergé, le tiers-état, voilà, c'est toujours ce rapport à l'argent, c'est toujours le roi qui a plus, c'est jamais la population qui peut avoir ça. Donc, il faut trouver un Robin des Bois qui vole aux riches et qui donne aux pauvres. Donc, c'est ce côté-là, en fait. Mais en tant qu'entrepreneur, en fait, on ne peut pas penser de cette façon parce que ce que je leur dis, c'est est-ce que tu te rends compte du cadeau que tu es pour les gens qui… En fait, il y a des gens qui t'attendent. Tu vois, il y a des gens qui t'attendent à l'extérieur. Tu ne peux pas te permettre de penser de cette façon parce que tu as un véritable cadeau à offrir. Et si tu n'en as pas conscience, les gens, ils n'en prendront pas conscience. Et alors, tu me disais comment est-ce qu'on fait pour se protéger, pour se prémunir contre cette mentalité-là. Il faut, encore une fois, l'environnement. Encore une fois, l'environnement. Il faut se mettre avec des personnes en France parce que c'est positif parce qu'il y a quand même du changement par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a une bonne partie aussi du monde francophone qui a compris qu'avec cette mentalité-là, ça allait être compliqué d'avancer pour ses propres entreprises. Donc, il y a pas mal de réseaux d'entrepreneurs, il y a pas mal de masterminds, en tout cas, qui se font, moi j'en vois pas mal autour de moi, en tout cas, où justement, on parle de ça avec des gens qui sont à l'aise de parler de ça. Moi, je sais que chez Madame Dynasty, on est à l'aise de parler de ça. Et c'est d'ailleurs un feedback que certaines de mes clientes m'ont dit, c'est Miali, j'ai jamais été autant à l'aise pour la première fois de ma vie à parler autant d'argent.